nos frères vont rentrer là-bas en Afrique étant fous. Quoi? Moi, je prends toujours la loi de Moïse. C'est-à-dire Œil pour œil, dent contre dent. Voilà. Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Beaucoup de nos frères vont rentrer là-bas en Afrique étant fous. que quoi, madame? Beaucoup de nos frères vont rentrer là-bas en Afrique étant fous. Ah bon? Et pourquoi? Quand on marche dans les ruelles, ici, on les voit. Tu dis quoi? Beaucoup de nos frères et soeurs sont entrés dans des choses compliquées à leur insu. Moi, j'ai vu une jeune fille qui, elle est partie, elle sortait de chez elle juste pour aller travailler. Elle m'a dit une fois que, ouais, quand je suis arrivé dans le travail, on m'a empoisonné. Non, on t'a pas empoisonné, ma cocotte. On a habité ton cerveau et on a fait le clownage. On a clowné ton cerveau. Tu dis quoi? Ils ont pris ton cerveau, mamie. Tu dis quoi? Ils ont pris. À un moment donné, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas commencer à être malade et après tu vas avoir des problèmes neurologiques. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu t'es laissé faire. Parce qu'en voulant une place dans un service, tu as vendu ton âme inconsciemment. Ils t'ont amené dans leur cercle, mais ton jeu c'est quoi? On t'utilise. Lorsque quelqu'un arrive nouvellement, on t'envoie aller sonder la personne pour voir si on peut manger ou pas. C'est pas un travail ça. Moi, je peux pas faire la qualité de travail là. Je ne peux pas. Il y a certains gens que je ne peux pas jouer. Oh, maman. Lorsqu'ils ont fini de vous combattre, de vous vampiriser, et que vous vous rendez compte de vous protéger, qu'est-ce qu'ils font? Je m'intéresse. Ils passent maintenant à la manipulation. Tu les entends, ils sont là. Ils ne parlent même rien de bon, mais ils rient. Ça, c'est les rires hypocrites des collègues. Laisse mon frère. Hey. Toi aussi, tu es à côté là. Tu as aussi envie de rire avec eux. Tu veux rire quoi avec eux? Ils riaient d'abord quoi? Je m'intéresse. C'est la honte qui les dérange parce qu'ils n'ont pas pu te vampiriser. Ça, c'est clair. Lorsqu'ils font leur conneries là, j'ai pas envie de parler quelque chose ici après. Les filles battantes qui ont les baleries par Michel, elles vont aller raconter les histoires et tout. Je m'abstiens de dire certaines choses, vous comprenez? Ah bon? Et pourquoi? Pour ma paix personnelle. Oh, c'est pitié incroyable. Ne soyez pas des gens qu'on manipule avec un groupuscule de personnes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce genre de personnes qui sont souvent dans les services qui vous attaquent là, eux-mêmes aussi ils sont les victimes d'un gourou. Voilà. Eux aussi ils sont les victimes du gourou. Ça, c'est clair. Le gourou les utilise dans les services, vous êtes intouchables. Ça, c'est clair. Mais en effet, le gourou utilise leur esprit pour grandir dans le monde occulte. Ça, c'est clair. Et donc maintenant, le gourou part dans le monde occulte. Il va interroger ton dossier là-bas. On lui dit, ouais, c'est un enfant de lumière, elle a une boussole. Voilà, ça fait des années qu'on essaie de la faire tomber. Et voilà, on ne parvient pas à la faire tomber. Et voilà, machin et tout, elle se prend pour qui? Quand le gourou sort de là, il est gonflé, il est au bas. Il vient, il voit son équipe. Dans ta famille, on n'a pas pu te faire tomber. Sauf que ces collègues-là, qui sont dans le satanisme, les sectes, ils croient qu'ils vont te faire tomber. Ça, c'est clair. Ils ne savent pas qu'ils vont perdre. Tu dis quoi? C'est quand leur maître tombe, se colle la tête dure, qu'ils commencent à te respecter. Mais en effet, ne baissez jamais la garde. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils vont envoyer des gens pour vous sonder. Vous qui parlez souvent beaucoup là. Laisse mon frère. Hey. Lorsque le gourou vient d'abord vous attaquer, il vient baliser le chemin. Avant de venir, il prend la force que je vais vous expliquer. Dans le groupe de ces connards-là, qui sont souvent dans les services là, il y a des gens, ils ont l'autre a le mal de tête, l'autre a la petite souris qui emmerde, l'autre a ça. Chacun continue son petit pouvoir. Les battants qui sont dedans. Les battants qui sont dedans, ils donnent leur part. On vient les voir, ils vont. Eh, dochi, pas dochi, non, pas pour moi, alors que dochi, ça. On dochi, il y a une autre la famille, une vampire internationale. Une grosse vampire internationale. C'est à ce moment-là que tu vois des sales compatriotes qui ne parvenaient pas à se trouver leur place. Ils viennent pendant la réunion, ils donnent leur idée. Que ça se passe comme ça. Je peux vous aider à l'attraper. Chacun donne sa part, on donne. Le gourou vient maintenant te mettre ça au corps. Ta mémoire commence à s'effacer. Tu commences à faire un genre comme ça. Tu es en train de. Parfois, tu entres dans le métro à Macadé Poissonnier. Tu dis que tu vas partir à Château d'eau. Tu te retrouves finalement là-bas, chez les events dramatiques là-bas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que on efface ta mémoire. Dans les services, les gens qui sont dans les loges là, ils veulent t'humilier. Ils savent pertinemment que tu es une personne intelligente. Mais ils veulent te prendre tout ce qui peut te faire avoir une bonne personnalité en fait. C'est pour ça qu'on voit à un moment donné, vous ne voulez plus aller au travail. Parce que les sorciers comme ça là, ils vous ont eu. Oui. Moi je prends toujours la loi de Moïse. C'est-à-dire Œil pour œil, dent contre dent. Voilà. Vous ne pouvez pas, au nom de vouloir avoir une place, laisser que des personnes qui ne valent pas la peine viennent vous prendre ce qui vous a été établi. Méfiez-vous quand vous êtes dans les lieux de service. Certains lieux de service n'en sont pas un. Certains lieux de service sont un lieu de rassemblement des satanistes. On dit, bats-toi. Bats-toi encore. Bats-toi toujours. Bats-toi jusqu'à ce que ton créateur décide de mettre fin à tes persécutions. Dans les familles maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque vos frères africains sont dans ce genre de lieu de service, on prend leur cerveau, on les vampirise. Lorsqu'ils viennent en vacances en Afrique, l'esprit qui les vampirise quand tu commences à sacrifier les gens. Après on va dire que c'est lui, pourtant qu'il est dans la sorcellerie inconsciente. Il y a même des gens qui ne sont pas dans le service qui se jouent à ça. Parfois ça peut être des gens qui te connaissent, parfois ça peut, il y a certaines personnes parfois, quand je reste moi là, je décide que bon voilà, je m'occupe de moi et tout, ils m'écrivent, tu ne fais plus les directs. C'est toi qui m'avais appelé sur Facebook. La plupart d'entre eux sont dans ces réunions là.
On leur a dit que voilà, on a déjà touché. Ils viennent te demander pour être sûr que tu as terre. La plupart des gens qui prennent de vos nouvelles ne sont pas tous ceux qui veulent savoir que vous vous portez bien. Certains, quand ils font, parce que quand ils veulent t'attaquer, ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise que dans le milieu de service, c'est encore plus dangereux parce qu'ils savent que tout le monde tient à garder son boulot. Sauf moi. Si vous m'embêtez trop là, je me mets à l'écart et je vous tire dans la boue. Moi, je ne m'accroche jamais à tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui étaient sur les réseaux sociaux qui sont dans le monde, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le monde occulte, on le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne. Surtout le nègre. Le nègre, quand tu le dépasses, il tient ce poids pour qui on ne laisse pas. Il y a toujours des petits clans qui se détachent, qui veulent toujours venir à tous les prix. Tu vas voir, tu vas dire quelqu'un t'envoie un message. Eh, pourquoi tu es calme aujourd'hui? Mais toi, tu es qui? Tu es qui? C'est toi qui payes mes factures? Ton clan vient m'attaquer et tu viens prendre de mes nouvelles. Nous, on a compris ça depuis. Il vient prendre de tes nouvelles pour être sûr qu'on t'a atteint. Et comme ça, là, il faut aller raconter et tout. Ouais, ma chère Laura Kamini. Quand vous avez les combats, faites attention. Les combats commencent là où vous le connaissez pas, ça se termine là où vous ne le connaîtrez pas. Dans les lieux de service que vous voyez là, ce n'est pas tous les lieux de service qu'on passe à soi. Tu vois, il y a des moments quelqu'un qui dit comment aller au travail, il est tellement content. À un moment donné, tu vois son petit ventre qui pousse comme ça. Tellement lui a mis ça, on l'a empoisonné. Quand vous cédez et qu'ils réussissent à prendre votre esprit, vous contrôler, vous allez voir, ils vont commencer à vous intégrer dans leur groupe là. Ils vont commencer à vous accepter. Vous croyez que peut-être vous acceptez. Non, on a déjà pris. Ils ont déjà pris ce qu'ils voulaient prendre. Sauf qu'à un moment donné, ils vont vous laisser tomber comme ça. Autant mieux résister du début à la fin. C'est mon redo. Je fais un peu mon